DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Bien, voilà, nous sommes là, Tango Koki RDC, Bandeko Bozali Kotala Bisso, Tolibino Basangwa Lokito Makasi, ya ONU Sali Kolikana Katia République démocratique du Congo. Alors, les lots de la plus focalisés, n'est la République démocratique du Congo, Wapiki, mais ali toujours Koingelate, mais continue Bisso qui s'assert République démocratique du Congo, ali toujours fournir fort pour les rétablissements de la paix dans cette partie est de la République démocratique du Congo, où l'agression rwandaise ça n'a pas débuté avec Tshisekedi. Le groupe rebelle Otoaliko Mona, Baliko menacé, Baliko violé, Baliko boma jour et nuit, ça n'a pas débuté avec Tshisekedi. C'est depuis 1996 que Kagame a pris le pouvoir du côté du Rwanda et jusqu'aujourd'hui Kagame menace la République démocratique du Congo. Rappelez-vous de l'histoire de Juvenal Habyarimana et de Kagame, et c'est Yoweri Museveni qui est le mentor, qui est le parrain de Kagame pour venir prendre le pouvoir au niveau de Kigali. Mais nous avons une information ici. James Kabarebe, nommé comme ministre d'État et ministre de la coopération régionale par Paul Kagame. James Kabarebe était les conseillers privés en charge des sécurités au niveau de la présidence au Rwanda. Il était plus attaché à Kagame. Et maintenant, Kagame a longo lié au niveau de l'état-major général, il y a l'armée rwandaise, a longo lié au niveau de son cabinet, local les chargés de sécurité. Et Kagame vient de nommer récemment James Kabarebe comme étant un ministre d'État, ministre de la coopération régionale. Pourquoi est-ce que Kagame a nommé James Kabarebe ministre d'État et ministre de la coopération régionale? Et car Snabango Balingi va jouer et ça va se faire comment? Et quel est aussi le rôle d'un ministre d'État, ministre de la coopération régionale? Parce que le ministre d'État et ministre de la coopération régionale joue un grand rôle par rapport à son pays et aux pays voisins. Quand nous parlons de la région, nous voyons notre continent, nous voyons notre Afrique. C'est-à-dire, James Kabarebe va jouer un grand rôle au niveau de l'EAC pour influencer les autres à venir agresser et mener une guerre en République démocratique du Congo et favoriser aussi la balkanisation et favoriser la récupération de terres, que ce soit les territoires à Massissi et que ce soit aussi la ville de Goma et certains territoires au sein de la province du Nord Kivu. C'est ça l'angle, c'est ça aussi l'idée de Paul Kagame. Parce que James Kabarebe a joué un grand rôle pour déstabiliser le régime de Joseph Mobutu dans ces pays. James Kabarebe était la main droite de Mouzé Kabila. Mouzé Kabila a fait route ensemble avec James Kabarebe en quittant le Rwanda Kigali jusqu'au niveau de Kinshasa. Et c'est pour cela, à la fin, pour récompenser le travail de James Kabarebe, Mouzé Kabila a nommé comme étant le chef d'état-major général de l'armée congolaise. James Kabarebe qui est rwandais, mais nommé chef d'état-major général de la République démocratique du Congo. Alors Kagame a donné une mission très dirigeante. Je le répète, Kagame a nommé James Kabarebe comme étant ministre d'État, ministre à la coopération régionale. Alors, a nommé pas Matapé si mission. Il faut déstabiliser la République démocratique du Congo. Il faut chasser Tshisekedi au pouvoir. Il faut faire en sorte de placer un Tutsi ou encore une autre nationalité, soit encore un Congolais non de père et de mère, au sommet de la République démocratique du Congo pour continuer à profiter des avantages Tobanda qu'on profitait depuis 1900 et quelques au niveau de la République démocratique du Congo. Parce que Tshisekedi, lorsqu'il est venu, il a totalement coincé la politique, le budget, l'économie et tout ce qui se passe au niveau du Rwanda.
Alors, les Rwandais ne dorment pas, les Rwandais ne sommeillent pas, les Rwandais, bali koluka ba mécanisme nyonso à mettre en place pour essayer toujours de balkaniser, de déstabiliser, de tuer. Parce qu'il y avait un rapport, j'avais parlé de cela ici, Nathan Okoki RDC, il y avait un rapport, il y avait experts, il y a Nations Unies, oh bah publié qui kolobake, les 13 millions de morts dans le sol congolais et surtout plus particulièrement dans la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, si nous parlons du génocide congolais, l'auteur, les responsables principaux, c'est James Kabarebe. C'est un rapport, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport des experts des Nations Unies. Oh, bah, qui conseille la banquette sur terrain, oh, bah, qui est observateur de tout ce qui s'est passé dans la République démocratique du Congo. Et en finalité, bah, qui a publié un rapport pour dire que James Kabarebe est l'auteur principal, l'acteur principal. Il y a bah, différentes tueries et salami dans la République démocratique du Congo. Mais quand nous parlons de James Kabarebe, donc celui qui est derrière le mentor, le piston de James Kabarebe, c'est Paul Kagame, parce que ce sont les deux frères. Ce sont les deux frères. Ce sont les deux personnes. Quand nous parlons de Paul Kagame et James Kabarebe, ce sont les deux personnes formées au niveau de l'Ouganda. James Kabarebe et Paul Kagame, ce sont les deux personnes qui ont aussi concouru, qui ont aidé Yoweri Museveni à faire tomber un certain régime au niveau de l'Ouganda. Il y avait un certain président bien placé, il y avait un régime stable au niveau de l'Ouganda. Alors, Yoweri Museveni Namaki, il était accompagné de Paul Kagame et de James Kabarebe. Après un certain temps, ben, il a renversé le pouvoir au niveau de l'Ouganda. Et Yoweri Museveni, pour récompenser le travail de Paul Kagame et de James Kabarebe, a nommé bango aussi na kati ya armée, après ça bango ba responsabilité majeure au niveau de la gestion de Ouganda, avant que Paul Kagame a comme président en Rwanda. Babandaki nanu nako gérer politique et aussi l'armée au niveau de l'Ouganda. Et après un certain temps, Paul Kagame et James Kabarebe bakomaki comme des pièces, des éléments, des pièces gênantes face à la politique au niveau de l'Ouganda. Et il y a une certaine partie de personnes au conseiller qui a Yoweri Museveni, il y a rejeté Paul Kagame et James Kabarebe, bazon à la mboka na bango Rwanda. Mais pas simplement les rejeter, mais il faut leur favoriser la tâche de venir renverser le pouvoir, le régime au niveau du Rwanda, où a été patronné par Juvenal Habyarimana. Donc Yoweri Museveni, c'est lui qui a parrainé le mariage de Paul Kagame et de James Kabarebe pour venir renverser le pouvoir au niveau du Rwanda. Et cela a été fait. Yoweri Museveni est resté président au niveau de l'Ouganda et Paul Kagame a pris la gestion au niveau du Rwanda et bandi suko chemin libala na bango ensemble. Et l'objectif c'était de conquérir, de prendre aussi des terres au niveau de la République démocratique du Congo. Maintenant ici on nous dit quoi? L'ultimatum donné par le gouvernement de Kinshasa, par le chef de l'État et par l'entremise. Il y a ministre, il y a affaires étrangères. Christophe Lutundula, c'est notre ministre d'État, ministre, le vice-premier ministre, il y a affaires étrangères. L'ultimatum a été donné aux groupes rebelles en général, n'est-ce la République démocratique du Congo et en particulier au M23, de quitter toutes les localités, toutes les cités, les sols congolais à partir du 24 septembre. Parce que nous allons lancer des attaques par les canaux, il y a armée Nabiso FARDC. Nous allons maintenant utiliser nos chars de combat, nos avions de chasse. Nous allons utiliser maintenant avec une force nos matériels militaires accompagnés de nos militaires. Alors, depuis le 24 septembre, il y a de cela 4 à 5 jours passés, il y a une majeure partie de nos localités jadis occupées par le groupe rebelle, récupérées par l'armée congolaise. Là, je vous parle du territoire de Massissi, je vous parle du territoire de Rutshuru, je vous parle aussi du territoire de Niragongo. Il y a plusieurs localités et cités. Je dis, hein, plusieurs localités et plusieurs cités. Na kati, il y a différents territoires dans Tanga
toutes ces localités ont été récupérées par l'armée congolaise après l'ultimatum du 24 septembre. Alors, la récupération de ces localités a dérangé Yoweri Museveni. Alors, écoutez ce que je vais lire. Yoweri Museveni en colère après la reprise de plusieurs localités par la FARDC sur l'axe Sake-Mushaki. Sake et Mushaki, vous connaissez bien la position de plusieurs de nos localités et cités. Vous savez où se trouve Sake, vous savez où se trouve Mushaki. Sake et Mushaki, ce sont les deux localités qui ne sont pas si loin de l'Ouganda et du Rwanda. Parce que le Rwanda et l'Ouganda sont des voisins proches de la République démocratique du Congo. Donc nous partageons des frontières. Il y a des frontières, nous sommes partagées en Rwanda. Ce sont aussi les mêmes frontières partagées avec l'Ouganda. Donc nous sommes collés avec le Rwanda, nous sommes collés avec l'Ouganda. Et si nous parlons de l'infiltration en République démocratique du Congo, il ne faut pas simplement s'arrêter que nous sommes infiltrés par les Rwandais. Il faut aussi ajouter l'hypothèse que nous sommes infiltrés aussi à un degré incroyable par les Ougandais. Donc les Rwandais et les Ougandais basent dans une relation parfaite. Et dans leur relation parfaite, il faut attaquer ensemble la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, Kagame envoie 5 militaires pour agresser la République démocratique du Congo, il faut le savoir aussi, parmi les 5 militaires, Kagame a mis 3 militaires et Yoweri Museveni a mis 2 militaires. S'il y a 100 militaires en provenance du Rwanda pour venir attaquer le Congo, c'est qu'il y a 60 militaires de la nationalité rwandaise et 40 militaires de la nationalité ougandaise. Alors ici, on nous dit l'attaque, la force appliquée sur terrain par la FARDC, notre armée loyaliste. Et cette force appliquée, ça fait en sorte que tu as récupéré plusieurs de nos localités. Et la FARDC agissait à bango mon côté. Et la FARDC, ce qui va jouer à jour sur terrain, c'est sous une décision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il a prononcé cela dans l'une de ses conférences animées. Otomoni Mokonzi Mboka lobi na rozana elengi komi benga Mokonzi Mboka chef de l'État et République démocratique du Congo te soki kaka insécurité ali ko continuer soki pe kaka ba groupe rebelle ba continuer ko occuper ba localité ba cité et ba territoire na biso. Et c'est pour cela le chef de l'État a donné un mot d'ordre à notre armée, a donné un mot d'ordre au gouvernement congolais de prendre maintenant notre responsabilité en main. Parce qu'on ne peut pas regarder les Nations Unies, on ne peut pas regarder l'Union Européenne, on ne peut pas regarder les Français, les Allemands venir nous prêter main forte. Donc, nous sommes un pays indépendant, nous sommes un pays où nous avons toute notre autonomie, alors prenons-nous en charge. Et c'est pour cela le chef de l'État Félix, par l'entremise de son gouvernement, une décision en Kolobake, il faut maintenant attaquer à l'offensif, pas à la défensive. Il faut maintenant attaquer toutes les positions, tous les positionnements. Il y a un groupe rebelle au Badali, qui se met terreur dans la République démocratique du Congo. Donc, la FARDC contrôle l'axe Mushaki-Sake. Et ça a été contrôlé plus par la symbiose de l'armée rwandaise et ougandaise. Mais au moment où nous vous parlons, Sake et Mushaki sous contrôle de l'armée congolaise. Tout est contrôlé et les Congolais de ces coins-là sont tranquillement baliko déambulés, baliko circuler, baliko salabilanga, baliko teka activités commerciales se font d'une manière régulière. D'une manière régulière. Après la colère de Yoweri Museveni, écoutez encore ce qui vient de tomber. On ne provoque pas un lion qui dort. Au niveau de la forêt, le premier animal le plus puissant, c'est le lion. Alors, si le lion dort, vous les antilopes, vous les ours, vous les chiens, vous les nignons, il ne faut pas produire trop de bruit quand le lion dort. Parce que si vous produisez beaucoup de bruit, bon, la moussa lion, et ça sera le scandale au niveau de là où vous êtes.
Alors la République démocratique du Congo est si tranquille. Tshisekedi s'occupe plus du social, de la sécurité, des élections, de l'économie, de la politique, du budget, de la bonne marche et de la construction de son pays, du développement de son pays. Mais il y a des gens, nakola la Lyon et la République démocratique du Congo, c'est-à-dire nous déranger. Et quand le lion va se réveiller, il y aura des scandales chez nos amis voisins. Ici, on nous dit ceci. L'Ouganda vient de déployer, l'Ouganda vient de déplacer les bornes frontalières entre la République démocratique du Congo dans la localité de Busanza et Mungu. Je le répète, là c'est une provocation. C'est une provocation. Autant on lui a dit que là, déranger biso. La communauté internationale, vous êtes où? Parce que quand nous allons bombarder, quand nous allons attaquer, que ça ne soit pas encore le cas de la Russie et de l'Ukraine, et vous allez venir sanctionner la Russie parce que c'est la Russie qui attaque l'Ukraine. Est-ce que vous connaissez la cause? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, tolobi. Et c'est maintenant l'état de poser, c'est maintenant le temps de poser aussi les actes sur terrain. À plusieurs reprises, Tozala qui menaçait, à plusieurs reprises, Tozala qui provoquait, à plusieurs reprises, Bachebiso Moussapina Lisso, et maintenant là, c'est une période où Biso Pays Photozoa, notre responsabilité. Urgent. L'Ouganda vient de déplacer les bornes frontalières avec la République démocratique du Congo dans la localité de Busanza à Mungo, au nord de la cité de Bunagana. Des habitants sont privés de leurs plantations et interdits d'accéder à leurs champs. Demande au gouvernement congolais de Kinshasa d'intervenir avant que le pire arrive. Là, c'est la population qui lance ces messages. Nous sommes à Kinshasa. Tant que RDC est à Kinshasa. Mais de partout, dans les 26 provinces, dans les 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo, nous avons toujours des feedbacks, nous avons toujours des informations qui nous arrivent, qui tombent à tout moment dans notre standard. Et la population de ces coins-là, parce que, je vous avais dit tout au début quoi? L'attaque rwandaise dans la République démocratique du Congo, ce n'est pas particulièrement une attaque rwandaise. C'est une attaque rwando-ougandaise. L'agression observée, l'agression constatée dans la République démocratique du Congo, ce n'est pas une agression simplement rwandaise, mais c'est une agression rwando-ougandaise. Parce que ici, Bunagana a été occupé pendant plusieurs mois par le groupe rebelle. Bunagana, c'est chez nous, non? Et nous partageons aussi, parce que si vous voyez la carte géographique de la République démocratique du Congo, l'emplacement de Bunagana, c'est vraiment pratiquement difficile que Rwandais ne pas na bango, occuper Bunagana. Parce que la cité, la localité de Bunagana, on ne partage même pas la frontière entre nous, Bunagana, et le Rwanda. Pour quitter le Rwanda et venir entrer au niveau de Bunagana, il faut passer par soit par l'Ouganda, soit par le Burundi. Alors, notre Bunagana a été occupé pendant plusieurs mois par les M23 et d'autres groupes rebelles. Lorsque le chef de l'État nous a fait entrer au niveau de EAC, quand la force régionale arrivait dans le sol congolais, et Ougandais, ko sécuriser Bunagana. Que nous les Ougandais, l'armée ougandaise, lorsque nous allons arriver, na kati ya mission à EAC, na kati ya mission à force régionale, nous-mêmes, les Ougandais, nous allons prendre possession de la sécurité et de faire chasser les M23 na sol ya Bunagana. Et les Bunagandais et les Bunagandaises ont été maltraités parce que Bunagana, c'est un site. Bunagana est un milieu stratégique et économique. Biloko Nyosozouta, Ouganda, ça peut passer par là. Et il y a aussi des taxes et impôts qui se payent de ce côté-là. Oyo, M23, pendant plus ou moins une année, fouti ça, taxe, impôts au nom de la République démocratique du Congo.
Et les M23 va favoriser qui plus les commerçants ougandais, les commerçants rwandais, de faire circuler, de vendre ainsi de suite leurs marchandises librement au niveau de Bunagana. Mais les commerçants congolais ont été maltraités à un degré incroyable. Si un commerçant ougandais payait la taxe, je prends l'exemple à $1, mais un commerçant congolais qui fait ces trafics, il dit que c'est le commerce de Bunagana, payer les triples, les quadruples de ce que les commerçants burundais et rwandais payaient comme taxes et impôts au niveau de Bunagana. Et lorsque l'armée ougandaise est venue par les canaux de la mission et la force régionale pour essayer de rétablir la paix et nous aider à récupérer Bunagana, rien n'a été fait parce qu'il y avait maintenant un nouveau mariage entre l'armée ougandaise et l'armée ougandaise, pardon, et le groupe et les terroristes rebelles qui sur place les M23. Parce que les M23 ont une nationalité rwandaise et l'armée burundaise ont une nationalité ougandaise. Et pardon, ougandaise, voilà. L'armée ougandaise a une nationalité ougandaise. M23 nationalité rwandaise. Et c'est pour cela, pour tromper l'intelligence de nous Congolais, quand l'armée ougandaise est venue au niveau de Bunagana, qui va déloger M23 na Bunagana, et les M23 lancent un message pour nous dire que on cède Bunagana parce qu'on a obtenu, parce qu'on a senti une pression de l'armée burundaise, non, qu'est-ce que je dis, de l'armée ougandaise sur terrain. Alors, nous interdisons, nous interdisons aux FARDC de venir entrer ou encore contrôler Bunagana. Moka na biso moko, Bunagana na biso moko, mais M23, ensemble avec l'armée ougandaise, ont signé un communiqué pour dire que Bunagana est déjà sous contrôle de la force régionale, mais nous interdisons que l'armée congolaise ait à pénétrer Kuna. Si l'armée congolaise, une fois, pénètre Bunagana, nous allons encore retourner là-bas avec force pour essayer encore de faire tomber les lions qui viennent de franchir notre partie des terres occupées jadis, il y a une année passée. Donc il y avait une complicité sur le terrain, si vous nous comprenez. Et c'est pour cela, nous, on a mené cette liste, il y a là-bas Konjina Bisso. Parce que Bisso to acclamaka nyon sauté au sommet de notre État, au sommet de notre République, au sommet de notre pays. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on prend quand même le temps de parler, on prend quand même le temps de hausser les temps pour essayer de donner aussi une lumière par rapport à l'évolution et aussi il y a des marches, il y a et on a haussé les temps pour dire plus question de la force régionale na Est Nabiso. Il faut que l'armée ougandaise puisse libérer les sols Bunagana. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, il y a déjà une entrée massive de l'armée congolaise FARDC au niveau de Bunagana. Nous contrôlons Bunagana à 100%. Moteur Koko Sabisote. Parce que il y a une cellule médiatique de l'Ouganda, du Rwanda, qui communique aussi à tout moment pour tromper les Congolais, pour tromper aussi les étrangers, pour dire que notre armée est allée de l'autre côté, notre armée arrière récupérée. Non, notre armée est récupérée la localité presque Nyonso, na Rutshuru, na Masisi, tina Niragongo. Et nous traversons aussi du côté de Bunagana, ça a été contrôlé. Et c'est pour cela l'axe Sake et Mouchaki, et tout est au contrôle de la FARDC et puis 6 mois plutôt pas les mois Liboma, moi Vertige et pas à Yoweri Museveni. Alors Museveni cherche aussi à venir contrôler cet Axe-Wana. Et Axe-Wana, on est en train de voir des militaires vêtis na teni, il y a Ouganda, baliko circuler et baliko inquiéter aussi notre population.
Et nous demandons une réaction de la part de notre gouvernement, de notre armée. C'est très important. Je vous ai parlé tout au début ici de la nomination de James Kabarebe. James Kabarebe, aussitôt nommé, aussitôt il prend aussi la charge de son ministère. Ezala ko la libala moi sina mobali babala ni lelo. Boali ko pekisa bamba sangisa nzoto non et si babala ni officiellement te. Ba ken église si ba pamboli ba kendaki na famille ba futi dot ba kendaki pe na commune ba sali makambo nyonso moi sina mobali o ba lingani ba lingi ba s'engager il faut mobali apesa dot ainsi de suite veste à papa liputa ya maman bassin donc ça dit mobali apesa nyonso mobali sa commune moi sina na ndako mais vous lui interdisez de faire certaines choses liées à la chair avec sa femme. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, Kagame a nommé, aussitôt nommé James Kabarebe, et James Kabarebe a continué directement en fonction pour exécuter leur mission. De l'autre côté du Rwanda, James Kabarebe, ministre d'État, ministre de la coopération régionale. Du côté de la République démocratique du Congo, nous avons un ministre d'État et ministre de la coopération régionale. Vous les connaissez, non? C'est Moussa Nyamwisi. Ce sont des personnes qui se connaissent bien. Moussa Nyamwisi connaît bien cet environnement du nord, du sud Kivu, de Kindu, de l'Ituri et ainsi de suite. Avec les RCD-KML. Vous les connaissez, non? Les RCD-KML, c'était un mouvement politique des révolutionnaires à l'époque où Kabila voulait vendre ses pays aux étrangers. Et les RCD-KML avec Moussa Nyamwisi, les RCDN avec Roger Lumbala, les MLC avec Jean-Pierre Bemba. Il y avait encore quoi? Il y avait vraiment des mouvements des révolutionnaires qui se sont mis ensemble pour essayer de télémer la Kabila. Et la pression a été faite, et Kabila s'est senti coincé et Kabila a appelé les dialogues de Sand City. Après les dialogues de Sand City, et Bimisela sur les 1+4 et Jean-Pierre Bemba Gombo nommé comme le vice-président chargé de l'économie et des finances, et qui Roger Lumbala avec le RCDN a été nommé comme ministre de commerce extérieur, et Moussa Nyamwisi a été nommé comme ministre des affaires étrangères, ainsi de suite. Vous connaissez les différentes dispositions et conclusions après l'accord de Sand City. Alors Moussa Nyamwisi a yebi secteur wana malam. Alors la personne qui va jouer le rôle du côté gouvernement congolais pour contrecarrer les idées machiavéliques bien accentuées par le Rwanda pour venir encore nous déstabiliser par l'entremise de James Kabarebe, parce que James Kabarebe aussi connaît le Congo. James Kabarebe étant aïe na Musée Kabila na Congo à Bota na Kisasa. Donc c'est ça. Moussa Nyamwisi fera maintenant face à James Kabarebe. Parce que après les discours, Yamokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tribune des Nations Unies, ça créait une folie au niveau du Rwanda. Kagame perdit, Kagame en perte de connaissances. On ne sait pas s'il y a des vis où il bougeait au niveau du cerveau de Kagame. On ne sait plus. Il est à quel niveau? Au retour de Kagame, tant à Longwe Nations Unies, na sommet, lorsqu'il est descendu directement au niveau du Rwanda, il commence à prendre, à signer des ordonnances, il commence à prendre des dispositions. Parce que Mokonzi Mboka Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le capable président, il a dit: on ne va pas dialoguer avec le groupe rebelle, avec les M23. Parce que le bouclier de Kagame, pour réussir sa mission de prendre, d'occuper, d'exploiter les parties de terre en République démocratique du Congo, Kagame s'accroche plus au M23. Donc, petit bitinda à Kagame et Zaba M23. Si le M23 disparaît aujourd'hui, Kagame aussi a colère sous Foufoute.
Kagame a commis la sous-maïté. Alors, la politique mise en place par le président Tshisekedi fait en sorte que le Kagame Ali comme la main tonga. Donc, il ne sait plus réfléchir. Kagame était bien à l'aise à l'époque de Joseph Kabila. Kagame mangeait des pommes, Kagame mangeait des shawarma, les sandwichs, ainsi de suite. Kagame était totalement à l'aise à la Pongia bébé. À l'époque où Kabila était ici. Parce que Kope Banaï Koleka d'une manière tranquille. To saliboye, vous la République démocratique du Congo, Torotiki la bino ba miens, bikolokoto, et nous le Rwanda en complicité avec Joseph Kabila, voilà ce que nous allons faire, ainsi de suite. Et Kabila aussi, là c'est une précision de taille. Kabila vient de lancer un grand message et pas bande konoso ba benga autorité morale, que ce soit FCC, que ce soit les PPRD. Kabila a dit laissez-moi à l'aise. Omoni, la politique appliquée par les PPRD et FCC, c'est quoi? Parce que Kabila a bien et belé, que ce soit à Kinshasa, na 26 provinces, na biso so Kabila a bien moko talibo mobuta tika ba bien wanate. Au taliba bien au Kabila a Congo, ata Bill Gates aux États-Unis a bien bongote. Au taliba bien au Kabila a Congo, ata la famille Bush. George Bush, le père, et George Bush Junior, le fils, famille Bush aux États-Unis, bazata bien bongoté par rapport aux biens et à la richesse possédée par Kabila aujourd'hui au Congo. Alors la politique, il y a FCC, PPRD et Zake, il faut faire la pression côté de Kabila Salamabe, qu'on nous a Kabila la politique parce que Kabila va violer la constitution et aussitôt Kabila aujourd'hui arrêté Némi Shadari na on se battra makele le tout autour à Kabila batikala aujourd'hui Kabila a Koufi aujourd'hui Kabila famille nae et Kimi Némi a rezoba bien à Kisasa Shadara que nous rezoba bien aux Arana non Kivu oh ça dit rester à l'absence de Kabila pour partager les richesses de Kabila. Et Kabila a dit, laissez-moi tranquille, j'ai déjà fait mon temps et c'est le temps de Tshisekedi. Cette parole de Kabila est paralysée. Alors tu connais la situation je l'aime. Dans la situation je l'aime. Alors dit boni bino bokomi koloba bozoba. Mais Nzela effectivement il faut passer la Nzela place voilà. C'est Kabila qui a dit ça. Il faut tracer une route pour permettre aux gens du derrière de passer par les devants et les gens de devant de passer aussi par les derrière. Laissez cette politique d'instrumentaliser la population, de tromper la population. Laissons cette politique, c'est pas bien. Moi, j'ai aimé la pensée, j'ai aimé la position de Kabila. Parce qu'il y a vu ce que sur Léo, Tondi, l'excès de table aussi est soumou qui saramoto. Oko soumuka, oko sanza, oko salabuzoba, libomo pasi et indisposition. Kabila ici à Léa, ici à Tondi. Boluki, bozo lukabo baki se laibi loko musuna mungongo ou koma. Kabila ici, omoni Kabila ndenga zawana. Lui et sa famille, naba génération goya, bakotika la kufa ba pauvreté. Mais ceux qui Kabila est moko na kibondo qui je ne sais pas ceux qui balingi ba rekomaka ba pauvre na mikolo zali koya ba kota kaka na mbrema na système o ba shadari ba nemi banani balingi ba kota ye. Ça va créer une déstabilisation d'abord pendant qu'il est là et une déstabilisation la génération de Koya Nassim. Kabila a déjà construit sa vie. Kabila a une femme, Kabila a des enfants. Botika Kabila avant d'Akimia boni bolingi Kabila boni bolingi Maman Olive Lembe akoma veuve boni bolingi baleki na biso ba junior bakoma ba orphelin te Kabila zana nona tala ndenge banene bakokola tala ndenge mwasi na yepa konuna ezala mama malamu tata na mama ici bakoli. Moi mon père et ma mère. Mon père a commis déjà au-delà de 80. Ma mère a déjà dans 70 et quelques. Ce qui n'a moni papa na ngai na maman na ngai si ba komi bampaka ba vandi na pokwa liboso ya ndako na bakiti na bango o akola lela boy. Et ça la ngai senga kotala baboti. Donc baboti na biso baboti biso peto boti bana
bali kotala bana na biso et ali kosala bango lengi ba komi kutu ko linga plus ba koko na bango makasi ke biso moko bana o bango baboti ezala bongo poani est-ce que c'est comme la binope ba parents bali kotala nga na pesi bino mbote bo répondre ngai est-ce que c'est comme la binope o linga mwana o yo moko boti moke par rapport à ba koko o mwana boti et ça la melaka biso bongo pona nini parents au komi ko boa ki sa mwana na mais ozolu la plus koko o mwana na yo abote lelio ezala ke lengi komona ba génération na yo likoya ya on ba lo bana o bakola ke pa ba koko ba ba impoli bolimbisa ngai te na lobi ndenge na yo kaka bana o bakola ke pa ba koko ba ba impoli parce que ba koko ba dorlotara bana ba koko ba mona ka mabe a bana te alors ba parents de ba ba comment est-ce que il faut chicoter il faut dresser il faut redresser l'enfant et ainsi de suite. Alors Kabila aussi a besoin de cela. Avanda na kimia apema na kimia elongona madame na maman Olive basa la activité na bango mususu soka na posa okena kashamanta ke kashamanta ana posa koya kinga kati ke kinga kati ana posa mwango ke nozo mupepe na Abu Dhabi ke ozo mupepe ape na posa ke no akoti na kata mutu ka roti ka mwana na jino na kela ça donc ça c'est ça. Et j'ai suivi même moi na ya moi si ya mukolo ali kotanga na États-Unis ali ko sala armée. Et c'est pelisa inga makasi soka okota na FARDC ko sala biso pe lolendo ali kotanga armée aux États-Unis. Ah ça ali kotanga armée quoi. C'est ça. Nous sommes dans une période où bisognon il faut to sangana totala na ngambo oyo elombe Kagame telemi na ngambo boye elombe Museveni telemi totala nendo ko yiko ko sabon makale kale. Rappelez-vous de David et Goliath avec une petite pierre, le géant, le costaud Goliath par terre. Et qui a mis en terre Goliath? C'est le petit David. Aujourd'hui, vous parlez de l'expérience au sommet de l'État. Que Kagame, depuis 1900 et quelques, au niveau du Rwanda, Kagame a fait plus ou moins 29 ans déjà au niveau du Rwanda, comme président. Et Yoweri Museveni qui a 32 ans, 34 ans comme président au niveau de l'Ouganda. Et à peine notre président Tshisekedi a sali 4 ans et demi comme président. Si nous parlons de l'expérience, expérience à Kagame Zamakasi Likolo. Expérience à Yoweri Museveni Makasi Likolo. Tshisekedi ne peut pas faire face à ces deux présidents. Mais moi, je vous dis, la petite et la grande expérience n'existent pas. La petite et la grande expérience n'existent pas. Ce qui existe, ce qui impose plus, c'est l'intelligence, la sagesse et la bonne foi et la meilleure manière de faire. Et la sagesse, l'intelligence, la bonne foi, la volonté politique et la détermination, la vision. Et c'est là que Moto comme Makasi. Et c'est là que David a quoi sa Goliath parce que David a été déterminé. David avait la même intelligence et la même sagesse au Nzambe appelé Père Salomon. Et David aussi possédait cette intelligence et cette sagesse. Si la personne a de l'intelligence et a la sagesse, Akoyeba ko attaquer son adversaire par la partie ou encore les parties le plus pété. Arobano beta okawana. Nenge le président Tshisekedi ali ko beta ba okawana. État de siège. Asalibo, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda et tout consort paralysé. Donc c'est ça. Donc cette idée, Kagame s'est dit, au niveau où nous sommes, je ne serai plus Kobundanga Imokona Kisasa. Je ne serai plus Kobundanga Imokona Tshisekedi. Il faut na benga yaya nanga Yoweri Museveni. Et Yoweri Museveni a accepté aussi l'appel officiellement parce que bana ko sala yango na nkuku na molili. Il a accepté l'appel de former un seul corps avec le Rwanda et d'attaquer la République démocratique du Congo. Et puis on a bango obatindi sur terrain comme envoyé na bango, c'est James Kabarebe. Parce que James Kabarebe c'est un militaire, non, James Kabarebe c'est un militaire bien formé.
James Kabarebe, c'est un militaire bien formé. Mais à notre niveau aussi, dans la République démocratique du Congo, nous avons aussi des militaires bien formés. Comme le général Christian Chiwewi. Non, Tata Webi Armé Makasi. Tata O, c'est un militaire, c'est un soldat. Il n'est pas simplement bien formé et un bon militaire, mais il est aussi un patriote. Donc, il met sa vie pour la promotion et la sécurité du pays, de la nation. Franck Diongo. Comme candidat député, comme candidat président de la République, Stésieur. Et je ne sais pas. Nous avons besoin de cet argent. Tu en as besoin de la candidature, il y a Martin Fayulu et il y en a 100 000 $. Tu en as besoin de la candidature et il y a Franck Diongo et il y en a 100 000 $. Tu en as besoin de la candidature. Il y a Moïse Katumbi et il y en a 100 $. So pe Kabila Rocha Mutu Makasi a pe na 100 000 $ na candidature. Bino nyonso ba mukwenge ba matata ba sesa. Bino tout boya na ba candidature na bino. Excusez-nous. Parce que ba candidature wana tambo wana ba 100 000 wana et que ça en sorte que to futa ba militaire, to futa ba NI ba enseignant, to futa ba fonctionnaire quand on a ba 100 000 na bino parce que les 100 000 versés comme caution dans la candidature, il y a un candidat président de la République. C'est une somme non remboursable. Ce que Zaki et Lelo Katumbi a postulé à 600 000 naïe. Tout le monde et que la loi électorale la CENI bamoni que Katumbi ne remplit pas des conditions de père et de mère aza congolais aza zambien bako benga na candidature na yeme bakozon ki la mbongote. Ou soit encore, si la candidature de Moïse Katumbi passe na CENI, parce que après passage de la candidature na CENI et qu'il y a en seconde lecture au niveau de la Cour constitutionnelle. Ce qui est commis dans la Cour constitutionnelle et ça lui sous bêtide nango va moni que non, il faut candidature auto-rejetée yango. Donc mongo mosolo au 100 000 $ au ba versé na DGRAD comme caution, il y a ba candidat nyonso bazongi saka yango te. Alors nous avons besoin de cet argent et à Efouta. Ba policier, Efouta ba soldat, Efouta ba ono so ba futa marana l'état, Isaïe Lengipe c'est mon abisso. Merci la bande de so batali biso to komi na suki émission. To sepeli na bino makasi, merci de j'aimer, merci de partager, merci de s'abonner. Merci aussi de cliquer dans la cloche de notification. C'est une façon pour vous. Il y a soutenir Mboka Nabino, il y a Kolanda Mai. Nous sommes allés à Kati à Tango Koki RDC parce que nous sommes une chaîne au milieu du village où nous prêchons le patriotisme, nous prêchons aussi l'optimisme, la bonne marche et le développement, la sécurité à Mboka Nabiso. Merci Nabandegono Sobatali Biso. Moi c'était votre humble serviteur, moi Nabino Leki Nabino. Jésus en collé. Merci beaucoup de nous contacter dans plus 243 81 57 20 388. Je le répète, c'est mon numéro de contact uniquement. Appelez-moi sur WhatsApp dans plus 243 81 57 20 388. Qui mène en colo et Tikala, Bisikana Sobozali, Pena Mabota Nabino. À la prochaine. DJ Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye